Hello tout le monde, c'est Yoshi et aujourd'hui je vais vous parler de comment ça se passe un tournage et quels sont les postes qu'on a, les différents postes qu'on a sur un tournage. Juste petite précision, ça fait personnellement pas longtemps que je suis dans le monde du cinéma, donc il se peut que j'oublie des postes, il se peut que je dise des bêtises. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres précisions ou si vous voulez éclaircir quelque chose, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, alors commençons déjà par le réalisateur. Il s'occupe de la direction d'acteurs, donc comment ces acteurs doivent jouer, où c'est qu'ils doivent se mettre, tout ça. Il va s'occuper beaucoup du jeu d'acteur et il va s'occuper aussi d'approuver les différentes choses que son équipe va lui amener. C'est-à-dire que le chef opérateur, qui donc on verra un peu plus tard, il va lui demander voilà, est-ce que les lumières te plaisent, est-ce que le cadrage te plaît. Après il y a la costumière qui va dire est-ce que les habits comme ça te plaît. Enfin il va approuver pas mal de choses. Le réalisateur, il a souvent quelqu'un à côté de lui qui s'appelle le premier assistant. Et le premier assistant, ça va être un peu le garde-fou du réalisateur. Pour que l'équipe technique n'aille pas déranger le réalisateur, ça c'est une des règles d'or, c'est ne parlez pas au réalisateur si c'est pas monstre important, parce que des fois il y a des exceptions disons, mais si c'est pas monstre important et tout machin, ne pas parler au réalisateur pendant le tournage parce que sinon ça va être le bazar total. Donc le premier assistant il est là pour faire la barrière entre l'équipe technique et le réalisateur et il est aussi là pour gérer les problèmes, tous les problèmes de l'équipe technique, donc que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des personnes. Il va aussi s'occuper de la planification d'une journée de tournage, enfin des journées de tournage, mais voilà, il va se dire ok, il faut qu'on commence à telle heure, il faut qu'on fasse tel plan de telle séquence, ensuite on passe à celle-là et tout, et il va être là pour gérer un peu le temps passé sur le tournage. Il va un peu booster l'équipe, il va être là pour, que le planning soit respecté et pour gérer le problème. Donc le premier assistant, il a beaucoup de choses sur ses épaules. Donc le chef opérateur, lui, il va s'occuper donc en amont, c'est-à-dire en pré-production, oui c'est juste, des placements des lumières. Donc il va regarder ça avec le réalisateur, ils vont faire ce qu'on appelle un peu une visite des lieux de tournage pour savoir comment il met ses lumières. Qu'est-ce que veut le réalisateur? Si le réalisateur, parce qu'il y en a beaucoup qui se basent sur certains films du style ah bah voilà, j'aimerais bien que tu fasses un éclairage un peu froid dans tel épisode de la série Hannibal, ou quelque chose d'un peu plus chaud du style Climax de Gaspard Noé, voilà par exemple. Et donc il va faire ses plans de lumière et il va aussi décider avec le réalisateur de comment on fait, où c'est qu'on place la caméra. Et donc sur le tournage, il va avoir des larbins, des fois il fait chef-op cadreur, donc il s'occupe de la caméra aussi, mais il va avoir des larbins qu'on appelle justement des électros qui vont s'occuper de placer les lumières, de les allumer, de les régler et tout, sous sa direction, et quand ils ont fini de bosser là-dessus, plus le placement de la caméra bien sûr, quand ils ont fini de bosser là-dessus, il va voir le réalisateur pour lui demander voilà, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas, voilà. Une personne qu'on voit beaucoup aussi, qui est toujours à côté du réal et du premier assistant, mais qui est un vrai ninja, c'est le script. Le script, il va noter exactement tout ce qui se passe pendant les prises, c'est-à-dire si les acteurs ils ont respecté le script en lui-même, leur dialogue, comment sont les habits, comment est le maquillage, où étaient les gens, comment étaient placés les gens. Il va noter aussi les fichiers de la caméra, il va noter les fichiers des prises son. Il va vraiment tout noter parce que s'il n'est pas là, eh ben, ça peut faire des fautes de raccord. S'il fait bien son boulot, il va faire un rapport script tous les soirs de tournage pour ensuite les envoyer au monteur pour qu'il puisse voir au niveau le numéro du fichier caméra et son pour faire les synchro-sons et puis pour monter le film
Et puis comme ça, il sait quelle prise est bonne ou quelle prise n'est pas bonne. Parce qu'à la fin de chaque prise, les gens vont vers le script. L'ingé son, il va dire voilà, le son était bien, le son était bof. Le chef opérateur, il va dire voilà, au niveau d'image, ça va ou ça va pas. Et le réalisateur, il va dire voilà, au niveau du jeu d'acteur, ça allait ou ça allait pas. Voilà, donc le script, il sert à ça. C'est un vrai ninja, on l'entend pas trop, mais il fait un boulot de taré aussi. Ensuite, il y a l'ingé son. En principe, ils sont deux. Il y en a un qui a donc, tout ce qui est monitoring du son. C'est une espèce de petite plaque comme ça avec plein de boutons, machin. J'ai pas fait beaucoup de sons, donc je peux pas être très précise là-dessus. Voilà. Mais il va s'occuper de ça, et il a un ou une assistante qui va avoir ce qu'on appelle une perche pour prendre le son. Il doit toujours se fier au cadre de la caméra pour pas qu'on voie la perche, bien sûr, dans le champ. C'est quelqu'un qui peut utiliser ce qu'on appelle aussi des micro-cravates, donc des micro-HF, des choses comme ça, en fonction du cadrage, de nouveau en fonction de l'action qui se passe à l'écran. En fait, j'ose pas trop m'avancer dans le sujet du son parce que je ne m'y connais pas assez. Un poste qui est assez important aussi, c'est la régie. Alors, la régie, en gros, ça fait la grosse barrière entre le monde du tournage et le monde réel. Et eux, ils sont au milieu. Il y a la régie générale qui va rester pas loin du plateau avec tous les trucs, je sais pas, si quelqu'un se fait mal, si quelqu'un a besoin de prendre une pause, parce que c'est fatigant les tournages, c'est extrêmement fatigant. Si quelqu'un a besoin de voir quelque chose et tout, il y aura une régie générale quelque part. Il y a la régie des transports, donc ils s'occupent de transporter l'équipe et les acteurs et le matériel et tout machin. Et il y a la régie catering qui s'occupe de la bouffe. Voilà. La régie aussi, elle a un monstre pouvoir. C'est que en fait, la régie s'occupe de la sécurité des gens, de tout le monde sur le tournage. Si le tournage il part vraiment à volo et que les gens sont en danger, c'est très rare, hein. La régie a le pouvoir d'aller voir le réalisateur et lui dire écoute mon coco, ça va pas le faire, il faut arrêter le tournage. Il va aussi s'occuper de tout ce qui est gérer les lieux de tournage. C'est-à-dire que si par exemple vous tournez dans une rue, si tout d'un coup, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant, hein, si tout d'un coup il y a des gens qui viennent sur votre lieu de tournage, la régie elle va être là pour dire faites pas de bruit, ça tourne. Elle est là aussi éventuellement pour faire la circulation, s'il y a des voitures qui sont près. Si jamais il y a des ennuis avec, je sais pas, la police ou quoi, pour des raisons X, Y, Z, elle est là aussi pour gérer le truc. Enfin, important d'avoir une bonne régie parce que justement le réalisateur, comme je le disais avant, n'a pas le temps, il s'occupe de ses acteurs et c'est tout quoi. Enfin, il n'a pas le temps de sortir voir les gens et dire excusez-moi mon tour. Du coup, il y a bien sûr maquilleuse, maquilleur, donc pour histoire de ne pas briller à l'écran, ils mettent souvent un peu de poudre sur les acteurs et les actrices. Après, ça peut aller plus loin s'il y a des effets avec du sang, avec des choses qui sortent du corps et tout, ce qu'on appelle maquillage FX. Il y a la costumière qui est là aussi, et accessoiriste, et qu'on peut avoir aussi scénographe pour la déco. Alors, c'est des postes, j'ai vu des gens qui travaillaient dans ces domaines-là, mais voilà, je ne m'y connais pas du tout, donc costumeur s'occupe des costumes. Il y a beaucoup de travail en amont, surtout pour ces gens-là, au niveau des costumes, au niveau de la déco aussi, et au niveau des accessoires justement pour un film. C'est des gens qui transportent beaucoup de choses sur le tournage, et après je ne m'y connais pas assez, je sais juste qu'ils sont là, mais après je ne m'y connais pas assez. Je suis désolée si jamais il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là, si vous voulez bien expliquer ce que vous faites précisément, il n'y a aucun souci, aucun souci. En fait, j'ai complètement oublié quelque chose, c'est le clap, qui est vachement important dans le cinéma, parce que ça te permet de faire la synchro-son au montage. Et en plus, tu peux mettre des informations dessus. Là, il y a qui c'est qui a réalisé le film,
il y a la production et la caméra, mais ce qui est surtout important, c'est ce qui est là en dessous. C'est-à-dire quelle scène c'est, quel plan c'est et quelle prise c'est. Et qui c'est qui s'occupe du clap? Bah, ça dépend. Il peut très bien y avoir l'assistant cadre, donc l'assistant qui s'occupe de la caméra. Ça peut être le premier assistant aussi. Non, c'est jamais le script, parce que le script il chronomètre les choses et tout. Mais je veux dire, le clap c'est vachement important. Je vous remets dans la description de la vidéo mon Twitter. Parce que en fait, sur mon Twitter, j'ai un peu relaté ce qui s'était passé sur le tournage de nuit auquel j'ai participé il y a une semaine. Et enfin, c'était vachement cool, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, c'était hyper intéressant. Donc je vous passe mon Twitter, je mets des trucs dessus, un peu plus que sur Facebook. Je pense que je vais me débarrasser de mon Facebook parce que honnêtement, Joseph. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je pourrai vous répondre au mieux parce que comme je le disais, ça fait pas longtemps que je fais du cinéma, donc c'est un peu... Voilà. N'hésitez pas à vous abonner non plus, à liker, à partager et je vous dis à une prochaine. Bye!